Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Lors d'une précédente vidéo, je vous avais parlé du test du bicarbonate pour évaluer l'acidité de votre estomac. Ce test, qui est facile à réaliser et très peu coûteux, vous permet de comprendre vos problèmes digestifs, s'ils sont liés à une carence ou à un excès d'acide chlorhydrique dans votre estomac. Si vous avez raté cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification, comme ça plus de ratés. Et bien sûr, je vous mets le lien de cette fameuse vidéo juste ici. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Dans cette vidéo, je vais d'abord vous expliquer ce qu'est l'hyperchlorhydrie. Ensuite, on va parler des causes et des symptômes et à la fin de cette vidéo, je vous expliquerai comment soulager cela grâce à des produits naturels. Je parlerai de l'hypochlorhydrie dans une autre vidéo. Nous l'avons vu dans la vidéo précédente, l'acide chlorhydrique est une substance produite par les cellules des parois de l'estomac. Il est essentiel à la digestion des aliments car il contribue à la décomposition des protéines et à l'activation des enzymes digestives. Lorsque l'acide chlorhydrique est produit en excès, c'est ce qu'on appelle l'hyperchlorhydrie. Et ça, c'est pas terrible car ça peut entraîner divers symptômes et problèmes de santé, notamment des douleurs abdominales, des brûlures d'estomac qui peuvent être accompagnées d'un reflux gastro-œsophagien que l'on appelle le RGO. Mais aussi des ulcères gastriques et duodéneux, car l'excès d'acidité peut endommager les muqueuses, entraînant la formation d'ulcères. Cela peut aussi provoquer une malabsorption des nutriments, ainsi que des inconforts digestifs, comme des ballonnements et des nausées. Franchement, c'est vraiment pas facile à vivre. Évidemment, il y a des facteurs aggravants qui sera bon d'éviter dans la mesure du possible pour ne pas empirer l'hyperchlorhydrie. Tout d'abord, il y a le stress chronique. Alors oui, la société dans laquelle nous vivons est stressante et l'on ne choisit pas toujours l'environnement dans lequel nous sommes, mais il existe plein de techniques pour mieux vivre le stress et éviter qu'il impacte notre santé. Je vais vous parler des plantes dans cette vidéo, mais il y a aussi la cohérence cardiaque, le sport, la méditation qui peuvent accompagner l'utilisation de ces plantes. N'hésitez pas à essayer toutes ces techniques car le stress peut vraiment mettre à mal notre santé. Autre cause pouvant provoquer ou aggraver l'hyperchlorhydrie, c'est l'alimentation bien sûr. Notamment les aliments trop acides comme les agrumes, la tomate, le café ou les plats trop épicés et pimentés ainsi que l'alcool qui peuvent irriter l'estomac et stimuler la production d'acidité. Il y a aussi la consommation de tabac qui quant à lui peut provoquer une dilatation du muscle circulaire qui se situe entre l'œsophage et l'estomac que l'on appelle un sphincter. C'est ce sphincter qui empêche le contenu de l'estomac de refluer dans l'œsophage et quand il n'est pas assez fermé, il va laisser donc remonter l'acidité de l'estomac dans l'œsophage, provoquant ainsi des reflux gastro-œsophagiens qu'on a appelés RGO. Il y a aussi la consommation de certains médicaments comme par exemple les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les AINS, c'est le cas notamment de l'ibuprofène et de l'aspirine par exemple, ainsi que certains médicaments utilisés pour traiter l'ostéoporose, les bisphosphonates. Enfin, une autre cause qui peut expliquer l'hyperchlorhydrie, c'est la présence en excès d'une bactérie que l'on appelle Helicobacter pylori. Cette bactérie augmente la production d'acide chlorhydrique et peut être responsable de la formation des ulcères. Si vous souffrez d'hyperacidité, je vous conseille d'identifier les facteurs spécifiques qui aggravent vos symptômes en tenant un journal alimentaire et en notant les situations stressantes. Cela vous permettra de mieux comprendre votre corps et de pouvoir anticiper les éventuelles crises. Maintenant, passons à la partie qui vous intéresse le plus. Que faire pour soulager l'hyperchlorhydrie? Si lorsque vous avez fait le test du bicarbonate, votre temps de RAW a été inférieur à 3 minutes, c'est que vous souffrez très probablement d'hyperchlorhydrie et voici ce que je vous conseille. Tout d'abord, la consommation de certaines plantes qui ont vraiment fait leurs preuves. La plus connue, c'est la réglisse qui contient naturellement un actif appelé glycérrhizine et qui présente plusieurs intérêts. D'abord un effet anti-inflammatoire et protecteur de la muqueuse de l'estomac, mais aussi un effet anti-ulcéreux, car certaines études ont suggéré que la réglisse pouvait avoir un effet bénéfique sur la prévention et le traitement des ulcères gastriques. Elle peut aussi aider à inhiber la croissance de la bactérie Helicobacter pylori, une des causes fréquentes d'ulcères gastriques, et favoriser la guérison des lésions de la muqueuse gastrique. Enfin, elle a un effet antispasmodique. La réglisse peut également avoir un effet relaxant des muscles de l'estomac, ce qui pourra aider à réduire les contractions excessives et l'inconfort associé à de l'hyperchlorhydrie. Attention cependant, si vous souffrez d'hypertension, la réglisse vous est déconseillée. Une autre plante que je peux vous recommander, c'est la camomille matricaire, aussi appelée camomille allemande. En effet, elle possède des propriétés apaisantes et calmantes qui peuvent aider à soulager les symptômes associés à de l'hyperacidité.
Elle peut aussi aider à réduire l'inflammation des muqueuses gastriques pour apaiser les irritations causées par de l'excès d'acidité. De plus, les études in vitro ont suggéré que la camomille matricaire pourrait avoir un effet inhibiteur sur la sécrétion d'acide gastrique, ce qui peut contribuer à réduire l'hyperacidité. La camomille matricaire possède également des propriétés antispasmodiques qui pourra aider à soulager l'inconfort et les crampes associées à de l'hyperacidité. Et enfin, certains composés de la camomille matricaire peuvent aider à renforcer la barrière protectrice de la muqueuse gastrique, protégeant ainsi contre les dommages causés par l'acide chlorhydrique et contribuant à la prévention des ulcères. Autre plante intéressante, c'est la mélisse. Tout comme les deux premières plantes, elle aura les mêmes fonctions, anti-inflammatoire, protectrice des muqueuses gastriques, mais elle est aussi antispasmodique, elle aura un effet calmant sur le système nerveux, ce qui peut aider à réduire le stress et l'anxiété, des facteurs qui peuvent aggraver les symptômes de l'hyperacidité. Enfin, des études préliminaires suggèrent que la mélisse pourrait aider à réduire le reflux gastro-œsophagien en améliorant la fonction du sphincter de l'œsophage inférieur. Donc cela sera parfait en cas de RGO. On pourra consommer ces plantes sous forme de tisane ou de teinture mère. La teinture mère contenant de l'alcool, il faudra bien sûr la diluer dans l'eau. Et petite astuce, si vous préférez la facilité d'utilisation des teintures mères, mais que l'alcool vous pose problème, vous pouvez faire évaporer celle-ci. Dans ce cas, diluez votre teinture mère dans de l'eau chaude et laissez refroidir votre préparation. L'alcool se sera alors évaporé. Il existe d'autres plantes, mais pour ne pas trop alourdir cette vidéo, je vais uniquement citer les plantes que j'ai décidé de mettre dans la composition du complexe feu digestif que j'ai formulé pour toutes les personnes qui souffrent d'inflammation digestive comme des brûlures d'estomac et le côlon irritable par exemple. Donc je l'ai formulé selon 4 axes. Il fallait qu'il y ait une action anti-inflammatoire et apaisante des muqueuses digestives grâce notamment à la réglisse, la mauve, la guimauve. Il y a aussi une action anti-stress grâce à l'aubépine, au lotier et aux feuilles d'oranger. Et il fallait aussi améliorer la digestion pour que le bol digestif ne stagne pas trop longtemps dans l'estomac et ainsi éviter les reflux. Et c'est pourquoi il y a du fenouil, de l'angélique et de la bardane. Il y a aussi de l'ortie et de la prêle pour apporter des minéraux basiques qui pourront venir compenser l'excès d'acidité. Vous pouvez aussi choisir de le diluer dans une tisane de votre choix ou dans la tisane brûlure d'estomac qui contient entre autres de la camomille matricaire. En parallèle, je vous conseille de prendre de la gelée d'aloe vera à boire. Elle viendra tapisser les muqueuses digestives pour apaiser l'inflammation et pour protéger votre estomac des aliments acides. Soyez vigilants et privilégiez la gelée plutôt que le jus car on veut que ça tapisse l'estomac, donc il faut que ce soit épais. Et dans ce cas, je vous conseille de prendre une cuillère à soupe avant chaque repas. Enfin, si vous souffrez d'hyperchloridrie, il vous sera également conseillé de prendre des minéraux basifiants pour améliorer l'acidité de l'estomac. Ce n'est pas une solution à long terme, mais c'est très efficace pour soulager une crise. J'ai pour habitude de conseiller celle de Dr Jacob, la formule alcalinisante, mais il y en a d'autres très efficaces comme l'alcabase par exemple. Ce qui est des aliments à privilégier seront les légumes cuits tels que les courgettes, les épinards, les brocolis, la pomme de terre. Le jus de pomme de terre est d'ailleurs un vieux remède de grand-mère pour apaiser la gastrite. Et en ce qui concerne les fruits, on va éviter donc quasiment tous les fruits, mais on va pouvoir privilégier les bananes, les poires par exemple. C'est vrai que les fruits sont souvent acides, donc voilà, n'hésitez pas à prendre des bananes et des poires, il n'y a aucun problème. Nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, si vous êtes arrivé jusqu'au bout, écrivez-moi en commentaire le mot acidité. Je saurai que vous avez tout regardé et merci à toi qui aura écrit ce mot. N'hésite pas à me donner des idées de vidéos en commentaire. Et je sais que je me répète, mais c'est très important. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et de liker cette vidéo, cela nous aide beaucoup. C'était Myriam, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo.